Alors nous sommes arrivés donc d'Af Mem Zayin de Baba Messiah Mem Zayin pour le Shabbat 11 Heshvan. Il nous restait la dernière ligne Mem Vav Amud Bet Amad Rabba Maravuna. Il a dit Rabba au nom de Ravuna. Mechol Be'elo. Si quelqu'un dit à monsieur, vends-moi Be'elo. Voilà Reuven, il va acheter quelque chose chez Shimon. Il lui dit, voilà une bourse. Il ne sait pas combien il y a dedans. Il dit, tu me vends par exemple un vélo pour ce qu'il y a là-dedans. Sans connaître le montant. Voilà, sans connaître le montant. Alors l'autre il a accepté. La Gemara a dit, Kana, Vishara l'acquisition elle est bonne. Et en plus, il y a Onaa. C'est-à-dire, il y a Onaa, dans le sens, ça s'appelle la tromperie. On sait qu'on n'a pas le droit de vendre plus qu'un sixième de la valeur, ou moins qu'un sixième, c'est parce que dans ces cas-là, tous les deux, ils sont donc trompés. Alors, l'Agmar l'explique. Khana avagav de l'omachar. Alors, l'acquisition est faite même si l'autre, il n'a pas tiré le vélo. Par exemple, il a pris la bourse d'argent, il ne m'a pas encore donné le vélo, il a acheté le vélo déjà. Pourquoi? Il dit parce que comme l'autre il n'a pas vu combien il y a dedans, donc il a en fait presque troqué. D'accord. Il n'a pas vendu, il a troqué. Parce que si tu vends, tu regardes combien ça coûte. Ouais. Mais comme tu n'as pas vu, tu as pris ce qu'il y a, donc c'est comme si on fait un échange. Donc du coup, l'acquisition est faite même si je ne tire pas l'objet. C'est ça le troc. Maintenant, viens sur la ona. Comme il a dit, vends-moi. Quand on vend, il y a tromperie au cas où il y a une quelqu'un, il roule l'autre dans un sens ou dans l'autre. Alors, Baba Maravuna, il vient à Baba, on a dit comme ça. Il dit pas lui, Rabba, il dit non, il dit la condition est bonne, il n'y a pas de tromperie là-dedans, puisqu'il là aussi il a accepté, alors lui il ne considère pas ça comme une vente normale. Pshita, là, on dit comme ça. Damim, ve'en marpid alehen. Si quelqu'un il veut vendre damim, ve'en marpid, c'est-à-dire j'achète ou je vends quelque chose, et l'autre, il n'est pas marpid de regarder combien il y a dans l'argent que tu me donnes. Il n'est pas marpid sur l'argent. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant, parce que comme il n'a pas à regarder combien c'est de l'argent, c'est comme si halipin, comme un change. Maintenant, là, on pose une question. Halipin ne marpid alayhin mai. Ça veut dire, si, imagine quelqu'un, je veux par exemple acheter un objet, et je lui donne un halipin, c'est-à-dire un kinan souda, un foulard, tu dis voilà, j'acquiers, et l'acquisition elle se fait donc avec cet objet-là. Mais, marpid, l'autre il regarde combien ça vaut ce foulard. Est-ce que ça a une valeur, combien ça coûte, etc., etc. Alors, le moine dit, dans ces cas-là, est-ce que l'acquisition elle est bonne ou pas? En général, le foulard, il est insignifiant par rapport Absolument, justement. Mais comme lui, il est en train de regarder, normalement, il ne demande pas le prix, il dit combien ça, il ne dit pas combien ça coûte un foulard. Et un foulard, tu fais un guénin. Mais là, il est en train de s'intéresser à combien ça coûte le foulard. Ça veut dire que donc, ça lui importe de savoir combien ça coûte. Et donc, il voudrait que le foulard, le soudard, il coûte quelque chose. Est-ce que l'acquisition, elle est bonne? Ou est-ce que, comme l'autre, il a fait, donc il voulait savoir combien ça coûte. Pour lui, c'est pas un kinan soudar. Pour lui, c'est argent. Et donc, tu n'as pas encore tiré l'objet, il n'y a pas d'acquisition. Est-ce que c'est halipin ou pas halipin? Amar Ravada Baraba, il vient à Ravada, il répond, Tashema, Hare, Shaya Tofes Parato Veromet. Un homme, il avait une vache. Il était dans le marché avec une vache à côté de lui. Il dit, pourquoi tu es avec la vache? Alors il lui dit, je vais acheter un âne. En échange. Alors il lui dit, il dit, moi j'ai un âne, tu veux qu'on échange? Mais il lui dit, combien ça coûte ta vache? Il lui dit, comme ça. Et l'autre lui dit, et ton âne combien ça coûte? Il lui dit, il se met d'accord. Si maintenant le monsieur de l'âne il a tiré la vache vers lui, et comme donc après le propriétaire de la vache il voulait aller prendre l'âne, or il trouve que l'âne il est mort, il dit il dit le Baal Hamor il n'a pas acquis la vache. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas l'acquisition en effet. Pourquoi? Il dit puisqu'il est en train de s'intéresser sur le prix du troc. Donc, en fait, il est en train de vendre avec de l'argent, pas on troque. Si on troque un objet contre un autre,
tu t'intéresses pas combien ça coûte, ça c'est halipin. Ou bien comme un foulard, tu t'intéresses pas, donc c'est bon. Mais là, comme il veut savoir combien ça coûte, en fait, ce qu'il veut lui, c'est de l'argent. Et l'argent, ça n'acquiert que si on tire l'objet. Il a tiré la vache. Oui, mais là, tu n'as pas tiré l'âne. Ouais, La vache, ça sert d'argent. ouais. L'âne, c'est ça, c'est comme si tu achètes un âne avec l'argent de vache. Le fait d'avoir tiré. Ah non, non, justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on m'a dit de cette histoire-là, on apprend, on répond à notre question. Halipin et on est marpid, ça ne marche pas, l'acquisition n'est pas faite en tant que halipin. Amar Rava, il vient Rava, il dit comment? Ato halipin b'shoftane askana de la kavde. On va dire, qu'est-ce que tu crois? Que les gens, et c'est des bêtes, quoi. Quand ils achètent, même avec halipin, ils ne regardent pas comme. Tu donnes, on donne un stylo, quelque chose de voilà, pas de dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit, en vérité, tous les halipin, les gens ils regardent comment ça coûte. Vekana, et l'acquisition se fait avec les halipin, comme c'est l'acquisition normale. Alors tu sais ici pourquoi on a dit ça marche pas. Tu sais pourquoi ici ça marche pas. Il dit parce que l'autre il a dit on échange une vache contre, un âne contre une vache et un agneau. Et comme l'autre, il a pris que la vache, il a tiré que la vache seulement. Il n'a pas encore tiré l'agneau. Alors du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas acquis l'âne dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a dit que ça ne marche pas. Donc, la réponse que tu as donnée, ce n'est pas une bonne. Et il maintient que halipin, c'est kana dans tous les cas. Amalmon, il vient le ramène sur notre cas. On a dit tout à l'heure, si quelqu'un dit vends-moi avec cette bourse, sans qu'il sache combien d'argent dedans, cette chose-là, on a dit c'est bon, kana. Mais par contre, il y a tromperie au cas où il y a moins de sixième ou plus qu'un sixième, l'acheteur ou le vendeur, ils sont donc trompés, roulés. Alors, il m'a dit, donc d'après toi, si on dit que la bourse, tu acquiers avec, donc la bourse, elle sert de halipin. C'est-à-dire l'argent, du coup, tu vas dire. Exactement, l'argent, voilà. Alors, on m'a dit non, là, Ravuna, ça va, la Rabbi Yohanan. Il dit non, Ravuna, il dit que l'argent, c'est pas halipin. Mais il pense comme Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? En vérité, Torah, avec l'argent, on peut acquérir normalement, même si tu ne tires pas. Ah, pourquoi les Hakamim, pourquoi les Hakamim, ils ont décrété qu'il faut tirer l'objet? On a déjà vu ça. Et parce que de peur que si tu achètes quelque chose et l'autre il t'a pas encore livré, si dans la nuit il y a un incendie, le vendeur il s'en fout. C'est pour ça que maintenant, il faut que je tire la marchandise vers moi pour l'acquérir, sinon elle est encore sous la responsabilité. Donc il va se bouger pour essayer de défendre. Alors il te dit Ravuna, les ventes habituelles, c'est normal que le Hachamim décrète comme on a dit, donc tu ne peux acquérir qu'en tirant la chose. Mais ici, comme ce n'est pas habituel, puisque tu achètes une vache avec un truc et tout ça, alors que tu donnes à quelqu'un une bourse sans qu'il sache combien il y a dedans, ici, la bourse, en fait, c'est pas halipin, c'est de l'argent. Lui, il accepte de vendre à n'importe quel prix. Donc, matbia, lona, c'est halipin. Amal et modhuna badi de la Rahman et Ravashi. Donc, on a le fils de Rahman et Ravashi, il dit Aton hachimat netona. Vous l'avez entendu comme ça. Ana hachimat netona. Nous, on l'a étudié autrement. Comment? Vechen amar Ravuna en matbiana sahalipin. Il dit, nous on a vu que Ravuna dit, il a dit clairement, le matbia ne peut pas servir comme un objet d'acquisition. Alors maintenant on dit, puisqu'on parle de halipin, on va savoir un peu comment ça marche. Bémar qu'on a vu qu'on acquiert. Rav Amad Bechelav se connaît. Rav dit, c'est l'acheteur qui donne l'objet pour que le vendeur il le soulève, il acquiert avec. Pourquoi dit halil connaît le makne connaît? Qui est de l'argent, on a connaît. Comme ça, l'acheteur il est content que le vendeur il accepte de faire ça. Comme ça, il vend de façon définitive. Vente faite. Maintenant, Lévi dit non. C'est le vendeur qui donne l'objet pour acquérir avec. Il dit pourquoi? On va le voir plus loin dans la Gemara, on va le dire pourquoi. Amal et Ravuna Medisrata le Rava. Ravuna, il dit à Rava, il dit, ou les Lévi, de Amal Bechla Shemakne. Il dit, d'après Lévi que tu as dit, c'est le vendeur, d'accord, par exemple, quand il vend un terrain, il soulève, il prend son objet à lui, il lui donne à l'acheteur, il soulève,
et avec ça, il achète le terrain. Alors l'agma a dit comment? Ça veut dire que d'après ce qu'il dit Lévi, puisque c'est le vendeur qui fournit, on va dire, le stylo, le foulard ou autre. Et après, donc, il le lève, l'acheteur, il dit voilà, j'acquiers. Donc, d'après toi, c'est l'acheteur, quand il achète un terrain, il achète le stylo, et avec ça, il achète le terrain. C'est grâce au stylo, il achète le terrain. Alors que nous, on a vu le contraire. Quand on acquiert le terrain, on peut acquérir les objets immobiliers dessus. Mais un objet immobilier ne peut jamais entraîner avec lui un objet immobilier. C'est quoi cette histoire de Lévi là? Ça marche pas. Comment le petit objet, il acquiert le... Voilà, le petit objet qui est immobilier, il peut entraîner avec lui le terrain. Ça marche pas. C'est ça, l'épine, de toute façon. Et justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que lui est en train de dire que ici, que avec quoi on acquiert? Avec l'objet du vendeur ou de l'acheteur. Lévi dit c'est le vendeur. Ça veut dire qu'on imagine que c'est ça. C'est pour ça l'autre il lui répond, il dit, tu sais, Amale et Ava Lévi Acha. Si Lévi il était là, Ava m'a perclé à part pour le site de Nora. Il t'aurait envoyé des étincelles de feu pour penser sur lui des choses pareilles. Mais ça va te dire, Marnelé, qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois le stylo? C'est le stylo qui va faire acquérir le terrain. C'est pas ça du tout. C'est un halipin comme on a dit. Mais c'est parce que le vendeur, quand il voit que l'acheteur il accepte donc de se prendre ce stylo, c'est en fait ça, c'est juste un accomplissement d'une vente. On termine la vente comme ça. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose qui est à travers l'autre. Et là, vient nous dire en vérité que cette mahloket, avec quel objet on fait le kinyan soudar, donc l'occasion par l'objet, c'est le mahlok de Tanaïm. Est-ce que c'est l'acheteur qui donne l'objet ou est-ce que c'est le vendeur? C'est la mahlok de Tanaïm. Et là, on nous ramène ici cette mahloket. C'est marqué dans route. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לחיים כל דבר שלף איש נערו ונתן לרעהו. Le passage qui dit comme ça, voilà comment ça se passe en Israël. À la Géoula, quand on rachète, et à la Temora, quand on échange, les Kayim Kodavat, pour confirmer une chose, finaliser une chose, Shalaf Ishna, alors un homme il enlève la chaussure, il la donne à l'autre. C'est la chaussure avant qui donc servait d'objet d'acquisition de Kenyan Souda. Alors, le m'a dit Géoula, Zomechela. Géoula, le mot, c'est la vente. On met le Igael, comme on l'a vu ailleurs. Temora, Zohalipin, quand on a fait un échange. On met le Halifin, on veut le Hamadou. Alors comment on confirme la chose? Il enlève la chaussure et la donne à l'autre. Alors le m'a dit, qui a donné à qui? Il n'y a pas marqué, c'est flou. Alors Ahakam dit, Boaz Natan le Goël. C'est Boaz l'acheteur qui a donné au Goël le vendeur. Rabbi dit, mais non, Goël Natan le Boaz. C'est l'acheteur qui a donné, le Goël c'est le vendeur qui a donné à Boaz l'acheteur. C'est donc Mahlok de Tanaïm, Tanakama et Rabbi Yehuda. Et disons, est-ce qu'il y a que c'est tranché alors finalement? Non, on n'a pas. D'accord. Tana, l'Agma dit, quand on fait une acquisition par un ustensile, par un objet, même s'il ne coûte pas une prota, ça marche aussi. Il n'y a pas besoin qu'il soit un prota. Amar Rav Nachman, le Shana, la Bekili. Aval Bepeli, là. Rav Nachman, il dit, tu sais, quand est-ce qu'on fait une acquisition d'un objet, s'il faut un ustensile obligatoirement. Comme il y a marqué chaussure, donc c'est un ustensile. Mais pas les fruits. Tu ne peux pas prendre une pomme, tu dis ça ne marche pas. Et ça, on a déjà vu le Mahalak nous. Rav Sheshet Amar, elle a fait le Befirot. Rav Sheshet dit, non, même tu prends un fruit, tu peux faire aussi un Kenyan Soudar. Alors, on m'a dit, mais Rav Nachman, pourquoi Rav Nachman a dit que les kilim pas les fruits? Amal Na'alo, il te dit parce qu'il y a marqué dans le passouk Na'alo sa chaussure. Tu vois bien Na'al et une chaussure, d'accord, mais pas autre chose, pas les fruits. Pourquoi Rav Sheshet il a dit les fruits aussi ça marche? Amal les Kayim Kol Davar. Il te dit comme il y a marqué les Kayim Kol Davar, tu peux donc les Kayim accomplir, donc parfaire, finaliser la vente, Bechol Davar, tout ce que tu veux. L'animal aussi? L'animal, c'est forcément encore. Alors, le m'a dit, Rav Nachman, alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, marqué Kol Davar, on peut tout utiliser. Pourquoi Rav Nachman, il n'est pas d'accord avec les fruits? Il te dit, non, il te dit, Rav Nachman, le Kol Davar, c'est-à-dire, pour lui, c'est le Kol Davar, c'est pour dire que tout peut s'acheter avec le minéral. C'est pas, tu achètes tout avec, pour faire une acquisition. C'est le minéral qui est l'objet d'acquisition
Avec ça, tu peux tout acquérir. On connaît en Soudan, on peut tout acquérir, c'est pas un problème. Alors maintenant, on pose la question à Rav Sheshet, et toi, Nami active Na'alo, on a marqué sa chaussure. Pourquoi tu dis qu'on peut faire avec les fruits? Amala Rav Sheshet, et Rav Sheshet te répond, tu dis, mais c'est pas un problème. Ma Na'alo d'Avadam Souyam. Quand Avadam Souyam, là, pourquoi c'est de là? Et tu dis, Rav Sheshet, quand la Torah l'a donné chaussure, ça veut dire qu'il faut quelque chose, un truc entier. Mais si tu prends la moitié d'une chose, la moitié d'une grenade, la moitié d'une pomme, ça marche pas. Il faut, mais Souyam, quelque chose de défini. Amar Rav Sheshet balé de Ravidi. Il a dit Rav Sheshet, fils de Ravidi, Keman Katvinan Ha'edna. Comment on écrit aujourd'hui quand on fait l'acquisition, les contrats, comment on écrit? Il dit Bemana de Chasel et Makanyave. On écrit comme ça, avec un outil qui est apte à faire objet d'acquisition. Alors, le moine explique. Bemana, quand on dit un outil, là, pourquoi Rav Sheshet de Makanyave? D'accord? Comme Rav Sheshet dit avec le fruit, la mana, ça veut dire non, pas les fruits. Des kacher, quand il y a marqué kacher, ça veut dire qui est apte. Alors ça exclut, là, pour que me dise moi d'Amar qui a dit, Konin bemadoka le mekania, le bemanoka, il dit lui, Rachomon, il dit on peut acquérir même un ustensile fait avec des excréments. Alors il dit non, il y a marqué kacher, il faut qu'il soit là où quelque chose de valable. Les mekania, les pour que me dise d'Amar, on se marne kamashmane, marne le knoyebe. Il dit, là, comme Lévi l'a dit, c'est l'objet du marqué du vendeur, il te dit non, il y a marqué pour acquérir, c'est-à-dire c'est l'acheteur qui acquiert, donc on prend le petit de l'acheteur. Maintenant, l'Agma dit B, parce que dans la phrase on écrit, Bemana de Chachal et Mekania B. Alors c'est quoi le B? La papa Ama le Maote Matbea. C'est pour exclure le Matbea, une pièce. Une pièce ne peut pas servir d'objet d'acquisition, comme on l'a déjà vu. Rav Zavid Amar, donc c'est Rav Zavid, certains disent que Ravashi a dit comme ça, les marotés et sous les hana'a. C'est-à-dire quand on marque B, tu peux utiliser quelque chose qui est interdit de profit pour utiliser comme un objet d'acquisition. C'est normal, non? Puisque c'est interdit de profit. Alors, puisque tu fais rien avec. Ben alors c'est normal, c'est pour ça qu'on peut pas faire. Ah, non, justement, il fallait te le dire, sinon moi j'aurais dit pourquoi pas, quel problème. Et quand il y a une autre version qui dit B, Amal Papa les Maratim Matbea, le B c'est pour exclure Matbea. De Chacher, Amal Avzid de Tam Avsheli Maratim Sodana, Aval Modeka, la c'est-à-dire Modeka, donc c'est-à-dire Ravji dit comme ça. Le deuxième, c'est quand on marque Kacher, c'est pour exclure ce qui est Asurana, il ne faut pas qu'il soit Asurana, il faut qu'il soit quelque chose de Khaoui. Et Modeka, les excréments, on n'a pas besoin de te le dire, ça va de soi, tu ne peux pas utiliser un truc pareil. Maintenant, on a vu dans la Mishnah, Asimon connaît ta matbea. Rappelez-vous, on a dit que le Asimon, c'est une pièce qui n'est pas donc tamponnée avec le tampon d'état, on peut acquérir avec matbea, la pièce, parce que l'Asimon c'est comme un fruit, alors que le matbea ne peut pas acquérir l'Asimon. Encore une fois, est-ce qu'on peut acquérir à distance sans avoir tiré, oui ou non? Alors l'Agma nous explique d'abord, Maï Asimon, c'est quoi ce Asimon? Amarav, Rabidi, Ma'ot anetanot besimon et betamelhas. Il dit c'est la pièce qu'on donnait comme siman au bain. À l'époque, vous allez au bain, ils réservaient la place et donnaient un jeton, comme ça. Alors, l'Agma a dit, mais t'es l'objet. Comment tu dis que c'est la Simone, c'est déjà des pièces qu'on donne comme ça au bain? Pourtant, il y a une braïta qui dit, il y a une Mishnah carrément. Il y a marqué, on n'a pas le droit de transférer le ma'aser sheni quand on a un gros volume qu'on ne peut pas transporter, on va le racheter. On ne peut pas le transférer à Simon. On ne peut pas le faire sur des Simon, c'est des pièces qui n'ont pas de tampon. Ni sur des pièces qu'on donne au bain. Donc tu vois bien que c'est deux choses différentes. C'est quoi qu'on peut pas faire avec ça, je crois? Le ma'aser. On ne peut pas transférer le ma'aser sur ces pièces-là. Et toi tu m'as dit que Asimon, c'est les pièces qu'on donne au bain. Et là on te dit on ne peut pas le faire ni sur Asimon, ni sur les pièces qu'on donne au bain. Ça veut dire que c'est deux choses différentes. Mais que la dit Asimon, la ma'atet musman betamehas. Donc ça peut pas être la même chose, sinon pourquoi on répète? Maintenant, tu veux me dire oui, la Mishnah explique. C'est quoi Asimon? C'est ma'atet betamehas. Il dit non. On a une braïta qui ne dit pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Mehalilin ma'aser sheni ala Simon devrait Rabbi Doussa. Rabbi Doussa dit on peut transférer le ma'aser sheni sur Asimon, sur des pièces non tamponnées.
Ils disent non, on ne peut pas faire sur des pièces non tamponnées. Maintenant, Veshavin, ils sont d'accord tous les deux, Rabbi Dossa et Hachamim. Tous les deux sont d'accord que les pièces qu'on donne au bas, c'est sûr qu'on ne va pas faire Tchilul de Maaser là-dessus. Donc tu vois bien que c'est deux choses différentes. Alors, Ella Rabbi Yochanan, mais Simon, alors on veut savoir qu'est-ce que c'est ce Simon. Il dit Pulsa. Comme on a dit, Pulsa, c'est donc une pièce en fait qui n'a pas de tampon encore. C'est une pièce plate, il n'y a rien. Rabbi Yochanan est armé. Rabbi Yochanan, comme il a dit, donc selon son raisonnement. Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Rabbi Dossa et Rabbi Ishmael Amnon Davar Echad. Rabbi Dossa et Rabbi Ishmael, ils ont dit une même idée. C'est quoi la même idée? Rabbi Dossa Hadé Amnon, Rabbi Dossa, c'est ce qu'on a dit ici chez nous, qu'on a le droit de faire Maaser Sheni sur Asimon. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Ishmael, c'est quoi? Il te dit, c'est marqué dans la Torah d'Etania, la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah Vesata Hakes Beadecha. Quand tu fais le Maaser Sheni sur l'argent, après la Torah dit, tu prends l'argent dans ta main et tu vas avec Yerushalayim. Pourquoi la Torah dit Vesata Hakes Beadecha? Les rabbot kol davar hanesa beyad Rabbi Ishmael dit, c'est pour te dire, n'importe quel argent tu amènes dans ta main, tu peux transférer l'argent. C'est-à-dire, même les pièces sans tampon, ça marche. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu les vends au chat. Tu achètes avec. Elles sont pas des pièces. Mais elles valent l'argent. Ah ouais? Oui, c'est pas des pièces, mais elles valent. Et Rabbi Akiva emmène les rabbot kol davar shechala tzora. Rabbi Akiva dit non, il faut davar shechala tzora. Il faut qu'il y ait des dollars, des francs, des euros, autre chose, mais pas des pièces plates comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, Rabbi Ishmael et Rabbi Dossa disent la même chose. Ketzad, on a dit dans la Mishnah, Mashach emeno pirot, quelqu'un il a acheté des fruits. Velo natan lo maot, il n'a pas encore payé, et no yachol hachazor bo. Comme tu as tiré les fruits, ça, il a acquisition des faits, tu es obligé de payer, tu ne peux pas revenir en arrière. Amar Rabbi Yochanan, Dva Torah ma'ot kronot. Comme on a dit tout à l'heure, le Mahalot Rabbi Yochanan Rishakish, Mina Torah, Rabbi Yochanan dit Mina Torah, l'argent ça acquiert. Dès que tu payes, ça fait. C'est acquis la marchandise, tu n'as pas besoin de tirer. Seulement, comme on a dit, on peut les marrer, qu'on a, pourquoi les Haramim, ils ont dit non, il faut que tu tires pour donc finir l'acquisition. De peur que l'autre lui dit ton blé il a été donc brûlé dans un incendie. Comme on a dit, si je laisse mon blé dans le dépôt, l'autre, le vendeur, il s'en fout, il y a un incendie, il ne va pas sauver la nuit pour aller sauver. Alors là, a dit, mais attends, je ne comprends pas. Sauf, mais celui qui a mis le feu, celui qui va tout payer, alors quel est ton problème? Alors on a dit non, imagine qu'il y a un incendie comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, un cas de force majeure. Il n'y a personne qui va payer. Alors du coup, il va perdre. C'est pour ça. Et si tu dis au vendeur, c'est encore à toi, il va donc se casser la tête pour aller vite sauver le minimum. Ou le maximum plutôt. Si un cas, comme tu as dit, de honnête comme ça, mais il va quand même sauver, il ne va pas rester comme ça. Je m'en fous, c'est l'argent de l'autre. Tu comprends? Mais là, ici tu dis que c'est pas à lui, c'est à l'acheteur. Il dit, moi je ne vais pas me casser les pieds. À 2h du matin, je vais me lever pour faire ça, et il se débrouille. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Avec l'argent en acquiert, Hachamim ont rajouté, non, il faut Mshira. Viens les Shakish, il te dit, non monsieur. Amar, Mshira mefodesh minatora. Le Shakish dit, non monsieur, tu ne peux acquérir qu'en tirant la chose, et ça c'est minatora, c'est pas Hachamim. Alors on a dit, mais attends, quelle est la raison de Shakish? Pourquoi? D'où il apprend ça? Il a dit minatora. Où c'est marqué dans la Torah? Amal Kana, il te dit, voilà, c'est marqué dans le pasuk. C'est marqué, si vous vendez quelque chose à ton prochain, ou tu achètes de la main de ton prochain. Ça veut dire quoi de la main? D'avoir mais il y a des choses qui s'achètent de main en main. Donc tu es obligé de l'avoir dans la main pour l'acheter. Vous avez compris? Kano acheté comment? Miyad liyad. C'est quand ça vient dans ta main que tu achètes. Donc il faut obligatoirement que tu tires la chose dans ta main. Ça, c'est le Shakish. Il te dit, voilà, c'est marqué dans la Torah. Mshicha, il n'y a que le Mshicha qui acquiert. Mais Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te dit, Rabbi Yochanan, Amal, Miyad, tu sais pas quoi la Torah l'a marqué Miyad, les Ma'atek Akad et les Dbona. Parce que là, dans ce passage-là, on parle de tromperie. La Torah dit comme ça, si quelqu'un il vend ou il achète un objet chez l'autre, tu n'as pas le droit de le tromper, c'est-à-dire de lui vendre plus qu'un sixième, ou moins qu'un sixième, tu te fais rouler. On parle de tromperie. Alors Rabbi Yochanan te dit, ici le mot miyad, c'est pour exclure les terrains.
que les terrains, eux, il n'y a pas de tromperie dans les terrains. Tu peux vendre plus cher, moins cher, c'est pas un problème. C'est pour ça la Torah a marqué miyad. Le miyad, c'est pas pour qu'il a dit rishakish mshicha min Torah, c'est pas ça du tout. Les maoté, karka, delit, be'ona. Il te dit non, c'est pour exclure les terrains dans lesquels il n'y a pas de tromperie. Alors nous dit Vedeshakish. Alors comment il apprend Rishakish cette idée-là, comme quoi les terrains n'ont pas de tromperie? Il te dit Rishakish imken, si c'est vraiment comme ça, l'echtov kana veret imken memkar miyad ameter. Altono, okano lamali. Alors si bien, d'accord, si la Torah veut dire que ça, elle marque un change, elle marque vérité quand vous vendez miyad ameter de la main temps prochain, et donc j'exclus les terrains, altono, et j'ai compris que la onaa, la tromperie, c'est que dans les choses qui se passent de main en main et pas dans le terrain. Pourquoi on rajoute okano? Pourquoi tu rajoutes okano ou tu achètes? C'est la même chose. Shema mina l'imshicha. Il te dit, moi j'apprends l'imshicha de là. Ah, la m'a dit, Rabbi Hanan, on m'a avidli. Maintenant, la Hamid dit, Rabbi Hanan, c'est vrai, il a raison, Rabbi Rishakish. La Torah le écrit comme ça, j'aurais compris. Pourquoi tu marques okano, c'est en plus? Il te dit non, Rabbi Hanan, il dit non, j'en ai besoin, tu sais quoi? Elle est. Mev'el et l'erditania. On a besoin pour l'enseignement de la Breta. Qu'est-ce qu'il dit la Breta? C'est marqué dans la Torah, Vechitim Kedom Memkar Altono. Donc quand tu vends, tu n'as pas le droit de tromper l'autre. Et les la Shenet Analoria. Donc quand tu vends à quelqu'un, je ne peux pas le rouler. Donc moi, le vendeur, je n'ai pas le droit de rouler l'acheteur. C'est maintenant, l'acheteur, il te fait rouler toi le vendeur. Donc on sait que c'est assaut. Il n'y a pas marqué d'après toi. C'est pour ça que c'est pour ça que la Torah dit dans un sens comme dans un autre, la tromperie ça existe. Tu ne peux pas, ni l'acheteur il roule le vendeur, ni le vendeur il roule l'acheteur. Et Rishakish, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, t'as des gamins menés. J'ai dit, moi je vais prendre les deux de là-bas. Là, on ramène le Mishnah et on va poser une question. On a vu dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Omer Kol Shekes Be'edo Edo Ala Anuna. Il dit comme ça. Vous vous rappelez, les Hachamim ont dit dans la Mishnah, lorsque moi j'ai payé la marchandise, d'accord? Si j'ai payé de l'argent, on a dit tous les deux on peut revenir en arrière puisqu'il n'y a pas une mshikha, aussi bien le vendeur que l'acheteur. Rabbi Shimon il dit non monsieur, celui qui détient l'argent, c'est lui qui est en possession de force. Lui il peut changer d'avis. L'autre, non. Ici, sous-entendu, le vendeur, il peut changer d'avis parce qu'il a l'argent déjà. Je l'ai payé. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le vendeur, c'est lui qui a l'argent maintenant. Mais l'acheteur, non, il n'a plus d'argent. Il a donné au vendeur. Mais tant qu'il n'a pas fait Mishicha, il n'a pas obtenu le truc. Alors, justement, c'est ce que la main dit maintenant. Et Ahmed de sa maman entre en autre, si tu me dis qu'avec l'argent, on acquiert, mais je comprends l'idée de Rabbi Shimon, que le vendeur, il peut revenir, mais l'acheteur non, parce que l'argent, ça acquiert, c'est terminé. Mais elle a une parole, selon Rishakish qui dit le marron, ça acquiert pas. Alors, pourquoi l'acheteur ne peut pas revenir en arrière? Puisque selon lui, même le paiement, c'est rien. Donc, aussi bien l'acheteur que le vendeur, il peut revenir, selon Rabbi Shimon, quel est le problème? Amal, Rishakish, allez, ben, Rabbi Shimon, la kamine, qui kamine, elle va de et Rishakish s'est dit, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas comment Rabbi Shimon. Moi, je suis comme les Hachamim. Tous les deux, ils peuvent revenir. Rabbi Shimon a dit qu'il y a que celui qui a l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis comme les Hachamim. Donc, il n'y a pas de question. Bien, le Gemara donne une deuxième question. Mais ça m'a Rishakish, qui a dit que donc la Mshicha, c'est Torah, ce qu'il a montré tout à l'heure. Donc c'est la différence qu'il y a entre Rabbi Shimon et le Hachamim. Que Rabbi Shimon il dit, selon Rabbi Shimon, il n'y a que le vendeur qui détient l'argent qui peut changer d'avis, alors que les Hachamim, eux, ils disent non. Aussi bien l'acheteur que le vendeur, il peut changer d'avis, puisque les Hachamim, eux, ils disent c'est ça. Donc, selon Rishakish, l'Amshira, c'est la Torah. Oui. Donc, l'argent, c'est rien du tout. Les deux, ils peuvent. Hachamim, ils disent les deux, ils peuvent changer d'avis. Rabbi Shimon, il dit non, il n'y a que le vendeur qui a l'argent. Donc, quand tu dis Rishakish, qui dit que l'argent, c'est rien, il n'y a que l'Amshira qui acquiert, on comprend le marloc entre les deux. Mais, et là, le Rabbi Yohanan, Maïka Bel Simon de Banan. Selon Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan?
L'argent, ça acquiert. Alors il dit, dans ces cas-là, c'est quoi la différence entre Rabbi Shimon et Chachamim? Puisque l'argent acquiert, moi j'ai acheteur, j'ai payé le vendeur, d'accord? J'ai acquis la marchandise. Donc tous les deux, on peut revenir. Pourquoi donc toi, dans la Mishnah, Rabbanan, ils disent, les deux, ils peuvent revenir. Rabbi Shimon, il dit, il n'y a que le vendeur qui revient. Pourquoi? Puisque j'ai acquis la marchandise. Mais si j'ai acquis la marchandise, je ne peux plus revenir, puisque j'ai acquis. Ça y est. Non, mais selon le Rabbi Shimon qui dit, Rabbi Shimon, il dit qu'on peut revenir de toute façon. Il n'y a que celui qui a l'argent. Pourquoi? Si moi, tu estimes que j'ai acquis, c'est comme si que l'argent est chez moi aussi. D'accord? Alors, il te dit, Ika benayu de Rav Hazda. C'est quoi la différence qu'ils ont? C'est ce qu'il a dit Rav Hazda. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hazda? D'Amar Rav Hazda, Keder Sheteknu Mishecha Bamuchrin, car Teknu Mishecha Balekohot. De la même façon qu'on a instauré Mishecha Bamuchrin, c'est-à-dire, donc, chez les vendeurs, on a dit qu'il faut que l'acheteur, il tire la chose pour que la vente, elle soit faite. Comme on a dit tout à l'heure, Hachamim, ils ont dit, on a dit que la Mshira, parce que comme ça le vendeur, il laisse pas comme ça le dépôt brûlé comme ça, n'importe comment, eh bien, car Terno, Mshira Balekohot, c'est-à-dire la même chose que la même chose, c'est les acheteurs aussi, Hachamim ont instauré que l'acheteur, il peut revenir en arrière aussi. Que pourquoi? Parce que lui aussi, il a le problème. Imagine qu'il y a un esclavage intervalle. Ben, si il a acheté et qu'il entend que son blé est en train de brûler, lui aussi, il va courir pour aller le sauver. Alors lui aussi, il faut qu'il fasse Meshera pour acquérir. Et c'est pour ça qu'il te dit, selon Rabbi Shimon, il était de Rav Hazda. Selon Rabbi Shimon, il n'a pas comme le de Rav Hazda. Donc il n'y a que le vendeur. Il n'y a que le vendeur qui peut revenir, voilà. Alors que Rabbanan et de Rav Hazda, mais ils disent non. Aussi bien l'acheteur que le vendeur, ils peuvent revenir en arrière. Et pourtant, notre cas, il n'y avait pas Meshicha dans ce cas-là. Justement. Qu'on a vu nous. Justement. Et après, on rapporte. Non, ici, il n'y a que les paiements. Ici, il n'y a que les paiements. Or, selon Rezakish, le paiement, c'est rien du tout. Selon Rabbi Yochanan, le paiement, ça acquiert. Seulement, Haramim ont instauré de faire la Meshikzerat Haramim Meshicha. Alors, il te dit maintenant, Rav Hazda, que de la même façon que on dit, quand j'achète quelque chose, c'est un vendeur. Tant que je n'ai pas tiré la chose, ce n'est pas acquis. Pourquoi? De peur que l'incendie qui arrive dans le dépôt. Alors il te dit que Rav Hazda dit que même les lekohot aussi, les clients aussi, pour qu'ils acquièrent la chose, il faut qu'il y ait mshira. Parce que s'il n'y a pas mshira, eux aussi, ils peuvent. S'il y a un incendie, ils doivent courir aller pour sauver leur marchandise aussi. D'accord? Bon, on arrête là. Non, demain on les va. C'est une nouvelle idée demain.